Salut les petits loups, ça va? Bon, alors la vidéo va être un peu longue parce que comme promis, je vais vous faire une petite vidéo, enfin une longue vidéo du coup, de l'exploitation, le tour de l'exploitation. Donc on va faire le tour cette fois-ci, hein, parce que le direct était en caca. Donc voilà la petite vidéo. Donc là, je vais commencer par ma piscine. Je vais peut-être lâcher tes bouteilles. Ouais, faudra qu'on les reprenne après. Alors, la piscine du coup qu'on a faite, donc qu'on a fait agrandir l'année dernière. Et là, la bâche qu'on a mis la semaine dernière déjà. Du coup, là on a mis en dessous, donc petit rappel, on a mis en dessous une bâche d'ensillage qui a pris, on savait pas trop la grandeur que ça allait faire. Mais en fait, elle a pris plus de la moitié de la mare, donc c'était nickel. On a juste rajouté un petit bout. Donc, la bâche qui faisait 105 kilos, on l'a descendue à 2. Vous voyez les grosses meules de paille là-bas? D'en haut, où il y a les grosses meules de paille, où je garde mon camion. Au départ, en fait, on a essayé de la traîner avec la motobineuse, parce qu'elle était sur palette, mais la palette était tellement défoncée que la motobineuse, elle a pris cher et elle faisait du surplace, donc on était là. Bon, comment on va descendre ça? Donc en fait, on a descendu en roulé-boulé. Donc on faisait des squats, on faisait nos sports jusqu'en bas du terrain. Et le problème, c'est comme vous savez, à un moment de temps, au terrain, en fait, on est un peu comme ça. Donc là, on n'avait pas trop le choix de la mettre à la verticale et puis pousser, lever. Et une fois arrivé ici, on l'a fait rouler bouler et plaf, on l'a jeté dans la mare. Donc au départ, quand on a roulé bouler, on s'est dit bon pourvu qu'on la perce pas, parce que là on s'est dit mon Dieu, si on la perce, catastrophe, vu qu'on a plein de cailloux. Et en fait, c'était tellement emballé. Il y avait voilà, bon, ça il va falloir que je range. Donc ouais, je tiens à préciser, hein, pas de chichi sur la vidéo. Donc je vais tout vous montrer, même mon bordel. Mais que ça, du coup, dans l'hiver, on va bien organiser, on va bien gérer notre emplacement de rangement. Parce que pour l'instant, c'est pas en place. C'est pas fait. Là, il y avait des priorités, c'était les cultures. Et en hiver, on va vraiment s'y coller parce qu'il y a vraiment un grand besoin de classer tout et de bien ranger. Donc là, pour la bâche, pour vous expliquer, elle était super bien emballée. Il y avait je sais pas combien de couches, plus un truc dur dessus. Donc ça risquait rien, on va dire, hein. Et il y a... C'était quand? La semaine dernière. La semaine dernière, on a des nouvelles venues, des nouvelles cocottes. 22 au total. Pour fournir un œuf pour les amis, notre famille. Donc là en ce moment, elles sont chiantes parce que en fait elles sont encore jeunes et il y en a certaines, elles passent entre les mailles du filet, du grillage. Donc pour l'instant qu'il n'y a pas les champs, il n'y a pas les vaches dans le champ d'à côté, je peux passer. Je peux passer par-dessus le grillage sans me faire électrocuter, mais quand il y aura des vaches, ça va être compliqué. Et en parlant du champ à côté, je vous avais parlé en fait qu'on avait demandé à l'agriculteur si un jour il voulait pas s'il vendrait. Et il m'avait répondu en fait que c'était pas son terrain, il était en location. Et j'ai vu sa fille lors d'un marché nocturne et on en a reparlé. Elle fait écoute, t'inquiète, c'est dans nos têtes le jour où on lâchera le terrain parce qu'elle en fait elle va pas prendre la suite de son père en élevage. Elle va réduire un peu, elle fera vraiment la céréale. Et du coup, on m'a dit, le jour où on s'en sépare, tu seras la première informée et tout ça, et puis on fera le nécessaire pour que ça soit toi qui l'ait. Ça serait tout bénef pour nous, quoi. On aura juste à, voilà, jeter par-dessus, quoi. Donc, par contre, hein, c'est un terrain comme le nôtre, hein. Il y a de la caillasse, mais il y a une source. Je sais pas où, mais voilà. T'as dit la taille? La taille, je crois, c'est un petit peu plus d'un hectare. Ouais. Donc, elle fait quoi comme activité là? et du coup, la fille de l'agriculteur, en fait, elle est
elle est prof en agronomie. Donc du coup, on a discuté, elle m'a demandé si on faisait des visites au niveau de l'exploitation. Alors je fais pas énormément parce que le terrain est un peu compliqué d'accès, mais je lui ai dit pourquoi, et je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit en fait les jeunes d'aujourd'hui, en fait, les jeunes d'aujourd'hui, en fait, ils voient qu'une grosse agriculture, gros tracteurs et tout ça. Et ils savent pas, enfin, ils connaissent pas la petite agriculture comme nous, en fait, qui travaillent le sol avec peu d'outils et vraiment des petits trucs de jardinier, quoi. Donc, elle veut leur montrer qu'il existe d'autres types de maraîchage et que c'est possible, quoi. Donc, j'ai dit, écoute, avec grand plaisir. Alors, elles seront pas énormes, hein, je sais plus, entre 7 et 9. Donc, je lui ai dit, pas de souci, quoi, avec C'est plaisir. surtout qu'en fait, il passe à côté puis il voit qu'il y a du boulot de fait. Voilà, comme dit Christophe, c'est surtout que l'agriculteur, en fait, qui nous connaît et qui a vu l'évolution du terrain, enfin, il voit qu'on bosse à fond, donc on s'y donne à fond. Donc, elle dit, voilà, ça serait vraiment un plaisir de montrer à mes élèves autre chose. Explique pourquoi les poules là, elles sont séparées des autres qui sont hop là, Ouais, là-haut là. alors déjà là, alors il nous reste 2 oies, parce qu'il y en a deux qu'on a. Mais là, en fait, celles-là, on va les garder, en fait, parce que j'ai dit à Christophe, je lui fais, ça serait bien de les garder, celles-là, puis ça me fait un peu tort des bestioles, des animaux. Donc, je lui ai dit, ça serait bien de les garder pour faire chien de garde, quoi. Au niveau des renards et autres, voilà, quoi. C'est donc plus tard. Donc, vous connaissez mes fifis qui sont là au niveau du poulailler. Donc, je dis mes fifis parce que, ouais, là-bas, je dis mes fifis parce que quand j'arrive dans le poulailler, je leur fais: ah, ça va mes cocottes, et puis donc elles se baissent pour la petite caresse. Celle-là encore, non. J'espère que ça va devenir. Donc, du coup, pour l'instant, elles sont séparées parce que voilà, celle-ci, en fait, ça fait peu de temps qu'on les a. C'est-à-dire, ça va faire 1 semaine et demie à peu près. Non, 2 semaines maintenant. Ouais, 2 semaines. Donc, le temps qu'elles s'habituent, on va leur laisser 1 mois, le temps qu'elles s'habituent aux autres. Et puis, quand elles seront habituées, tout le monde à la one again, tout le monde sera lâché. Et puis, En fait, là-bas, elles ont déjà leur hiérarchie ouais, donc, pour éviter les conflits. Puis là aussi, si jamais elles ont des maladies, ouais, on fait c'est. une quarantaine en fait. Voilà, c'est en quelque sorte une quarantaine. Et puis, au niveau du poulailler, là, je vais vous montrer un peu. Après, on redescendra. Enfin, ou on verra. Là, en fait, au niveau du poulailler, donc le poulailler, c'est de la récup, sauf le toit, bien sûr. Et là, en fait, le filet le filet, en fait, c'était vraiment un truc à l'arrache qu'on avait fait à l'arrache quand il y avait la grippe aviaire. Mais c'est bon à refaire, quoi, parce que là, voilà, c'est un peu, voilà, maintenant c'est déchiré. Il faudra qu'on le fasse même plus haut, qu'on s'adapte pour le faire plus haut, parce que sinon, moi, c'était pour moi galère de passer en dessous et puis ça se déchire. Donc vraiment un système que ça fasse beaucoup plus espacé, beaucoup plus haut, en cas de grippe aviaire, qu'on rassemble tout le monde là. Ça, on va le virer puis on va refaire quelque chose Voilà. à la hauteur de ce toit-là, en mettant des poteaux ou quelque chose comme ça. Ouais, voilà, parce que là, sinon c'était la galère, quoi. Enfin là, ça part en cacahuète. Donc voilà. Au niveau d'ici, donc ici on a la petite zone de courge que je vous montrerai tout à l'heure. Il y en a une autre. Donc là, au niveau des herbages, on fait les priorités, hein. C'est-à-dire les petites cultures où il y a besoin. Là, alors ici au niveau de la fraiseraie, ici dans pas longtemps, en fait, moi lundi déjà. Les fraises ici, toi? Oui, bon, ça va, hein. C'est enherbé aussi. Ici, là, on va déterrer tous les fraisiers. On va enlever la bâche tissée et on va retravailler la terre, refaire bien les plates-bandes, je pense, on les refera bien. Et après, on mettra des gouttes à gouttes, on remettra la toile de paillage. Pas celle-là, la noire. Ah oui, tu veux mettre la noire?
D'accord, film noir, ok. Et du coup, en dessous, le film noir, on mettra du goutte à goutte. Là, ici, normalement, là, on va pas tarder à le faire parce qu'après, ça va être impraticable, ça va être trop humide. Donc, bon, il y a du boulot, hein, il y a de quoi s'occuper encore. Mais voilà, c'est bon. Après, il y a eu des pertes hein, par rapport à l'année dernière, la sécheresse et tout, il y a eu des pertes. Hein. Il y en a qui sont sortis, mais bon, c'est moyen, quoi. Et là, alors, pour vous montrer, en fait, je sais pas si vous vous rappelez, là, on est dans la grande tranchée. Ici, on est dans la grande tranchée, et là, je sais pas si là tu peux montrer. Et là, en fait, ben, là, la tranchée est de nouveau trempée, donc ça veut dire que la source a recommencé à couler. Ouais. Alors, j'essaie de bien montrer. Voilà. Donc là, la source, à mon avis, elle a commencé à couler. Mais avant de la faire couler dans la mare, en fait, il faut qu'on purge déjà le trou et qu'on fasse un système de filtre pour éviter, en fait, dans la mare, d'avoir de nouveau des crevettes, comme dit Christophe, non, des écrevisses. Parce que sinon, si on fait pas ça, en fait, on va être en blindé et puis on va envoyer le moins de déchets possible. Donc, qui sait, peut-être l'été prochain, on se mettra dedans, on aura des grenouilles. Ça, on pourra pas l'éviter. Mais voilà, c'est vraiment pour éviter au mieux les écrevisses parce que sinon, c'est la merde, quoi. Donc, on verra bien. On va faire ça, je sais pas, en gros quantité le filtre ou pas, je sais pas comment on va faire. En tout cas, on a regardé comment le faire. Donc, à faire dans pas longtemps. Et ici, vous voyez là, comme quoi, ben voilà, là, on est dans la zone où c'est vraiment humide, humide. Là, ça commence à. Là, il doit y avoir une source qui doit couler, je sais pas. Enfin, là, c'est trempé de chez trempé là. C'est pour ça qu'on a mis les courges là, on est sur une zone humide là. Ouais, bah oui, là, la zone là, elle est humide, donc les courges, ça va nickel quoi. T'as pas montré ta zone de courge en haut? Mais après, je sais pas dans quel sens on va le faire, mais ouais. Là, les petites aubergines, en fait, alors j'ai... oui, il y a des aubergines dans la mauvaise herbe. Là, c'est le côté propre. Bah, alors, Là, c'est le côté moins propre. voilà. Ici, en fait, ça a été la première zone qui a été paillée aussitôt. Donc, du coup, les plants se sont mieux développés. Après, on a toujours des aubergines. Après, les aubergines, là, sont petites parce qu'on n'a pas taillé les pieds. Donc, mais bon, après, ça donne quand même. Là, j'ai un gros travail de désherbage aussi à faire. Et là, je viens de voir qu'il y a une carotte qui monte. J'ai un gros travail de désherbage à faire aussi. Et c'est marrant ça, Christophe, il me laisse toujours désherber les carottes, je sais pas pourquoi. Il aime pas ça. Ouais, je le ferai bientôt. Ah oui, non mais elle est montée. Hein. Ouais. Tu peux la manger. Et alors, là, au niveau de la serre, ben, ça donne encore un petit peu. Là, ben là j'ai terminé de tailler mes tomates. Bon, le côté gauche de la serre, non, parce que ben, les structures, ça s'est cassé la gueule. Donc, donc voilà, là, j'ai taillé un petit peu vite fait les tomates. Bah, de toute façon, faut pas se leurrer, hein, on arrive à la fin de la saison. Voilà. Hein, et les tomates s'abîment un peu plus, surtout à l'extérieur. Là, j'ai des gros tris à faire constamment quand je récolte, parce que bah, forcément, on arrive le mildiou. Donc voilà, il y a des du petit triage à faire, mais bon, c'est comme ça. Hein. Après, on en a encore, donc on est content. Donc là, mes petits poireaux que je ramasse en fait au fur et à mesure, parce que bah, les gens ils sont pas trop prêts encore. Les produits d'hiver, déjà que je leur ramène les courges, ils ont un peu de mal. D'où l'intérêt de ne pas commencer les semis de radis d'hiver, de navets, tout ça trop tôt. Ouais, bah, comme dit Christophe, d'où l'intérêt de pas trop commencer trop tôt les radis d'hiver et navets, tout ça.
du fait que les gens, voilà, c'est un produit d'hiver et du fait aussi qu'en été, nous, enfin, c'est plus risque de, bah, pas de maladie, mais si, enfin, que ça soit piqué et puis que ça monte, quoi. Donc, si tu plantes des trucs pour que ça monte direct, c'est pas la peine, quoi. Donc là, ça pousse tranquille. C'est quoi là? Les radis, c'est quoi comme radis que t'avais mis? Noir, radis noir. Ok. Radis noir. Après, là-bas, on a des choux raves aussi. Il nous reste encore un peu de mauvaise herbe derrière la bâche, et des endives, des aubergines. Oui, mais attends, on va venir. Voilà les choux. Commence à être beau. Et là, c'est pareil, là, il commence à être beau parce que j'en avais fait un peu cet été et bon, ils sont pas génial, quoi, mais bon. C'est pareil, là, les choux raves, on a recommencé parce que les autres, ils ont pas poussé correctement, donc il me faut une deuxième pousse, donc c'est pas top. Ah, puis cette année, bon, je les ai pas ramassés, mais cette année, j'ai des olives. Les petits épinards blettes. Ça pousse ici. Ça pousse bien, tranquille, quoi. La première année, on est aussi rempli en fin d'été. Hein. Ouais, comme dit Christophe, ouais, c'est la première année où là, on a pas mal de cultures. Puis mais l'année dernière, il y avait la sécheresse aussi, donc l'année dernière, avec le temps, on avait pris cher, quoi, comme beaucoup de collègues maraîchers. Et donc, puis on a mieux géré aussi notre switch entre l'été et l'automne. ouais, donc oui, on a mieux géré les plantations et tout ça. On apprend de nos erreurs. On en fait toujours. Ah putain, il y a des concombres qui repoussent. Donc là, bon, là, c'est un peu la fin des haricots. Là, j'ai ici, alors comme quoi, tout le monde nous avait dit, ouais, carottes ici, t'en feras pas pousser, ça pousse. Ça met un peu plus de temps, chez nous, mais ça pousse. Ça pousse. La dernière plate-bande là-bas, c'est un test. Là, c'est de la tilque. Carotte ancienne. D'accord. Donc ouais, non, ça pousse pas mal. Les poivrons, ils ont bien donné, ils donnent toujours. On a fait, là, le fait est, je ramasse les plus petits au tout début et que Christophe a fait une taille, il commence à être un peu plus gros. Donc c'est bien. Bon, après, j'ai pas des monstres, hein, mais bon, c'est déjà pas mal d'en avoir. On est content, ça a bien fonctionné cette année. Là, Ça se vend bien, ça, le poivron. hein? Ça se vend bien, ça, le poivron. Alors, ça se vend bien le poivron. Les gens, en fait, ils aiment bien le trio de couleurs, quoi. Parce que moi, j'ai que vert, donc c'est moyen, quoi, là, au niveau de la vente. Après, les gens, ils le trouvent un peu plus amer, moins sucré. Enfin, là, les tomates cerises. Ah oui, vous allez me dire, putain, le bordel. Ouais, le bordel, ouais, je confirme, ouais. Cet été, j'en ai chié pour récolter mes tomates cerises. J'ai maudit Christophe. Et vous savez quoi? Un jour, j'avais récolté mes haricots. J'avais récolté, vous voyez la caisse agri-fourniture là-bas, bleu et beige. Donc j'avais récolté une caisse comme ça, plus une caisse noire complète. Puis ça avait mis toute la matinée à faire ça. Christophe me fait: ah ouais, t'as ramassé que ça? Il te reste quoi à ramasser? Je fais: tout le reste. Ah ouais. J'ai fait: oh, toi, mon gars, je vais pas te louper. Je lui ai dit, un autre jour, j'ai fait: tiens, en fait, tu vas me récolter les haricots verts. Et puis, il a commencé à me récolter les haricots verts et tout ça. Il a fait le tour. Et il fait: ça y est, j'ai fini. Donc, il a fait les rames et les nains. Il avait même pas la moitié d'un seau de 10 litres. Ouais, ok. Je regarde l'heure, j'ai fait: tu veux que je te dise combien de temps t'as mis pour récolter même pas la moitié de ton seau? J'ai fait 2h30. Et après, il m'a récolté des tomates cerises, pareil, un demi-seau. J'ai fait: au total, t'as mis plus de 3 heures, quoi. Et j'ai fait: tu te plains que moi je mets du temps à récolter tout ça?
Et il fait, ouais, mais moi je mets pas 15 jours à désherber des carottes, hein. Sauf que moi, au niveau des désherbages, c'est vrai que je mets un peu plus de temps parce que je le fais par rapport au temps, je le fais quand j'ai pas de marché, quand j'ai pas de récolte, donc forcément, hein, c'est les jours, c'est pas beaucoup dans la semaine, hein, donc ça prend un peu plus de temps. D'où l'utilisation peut-être d'un peu plus de bâches. Ouais, oui, comme dit Christophe, du coup, au niveau l'année prochaine, en fait, on va mettre plus de bâches qu'on a mis au niveau des tomates parce que là, comme vous voyez, c'est enherbé partout. Et mine de, là, vu qu'on produit un peu plus, moi, au niveau récolte, j'ai plus à faire. Je suis super contente. Mais du coup, le désherbage, on se fait déborder, quoi. Et Christophe, il peut pas m'aider à récolter. Donc, c'est pour ça que l'année prochaine, on va vraiment bâcher au maximum pour qu'il puisse m'aider à récolter un peu plus. Et puis, voilà, qu'on ait moins de travail. Parce que du coup, ouais, on se fait déborder par l'enherbement, quoi. Donc, là, vous allez me dire, oh, bâchage, c'est pas trop permaculture. Hein? Non, mais c'est un film biodégradable. Mais c'est biodégradable et si en permaculture il y a du bâchage aussi, il y a du travaillage du sol. Je vais pas aller sur ce terrain-là parce que ça va m'énerver. Donc voilà, donc là, d'autres petites cultures. Là, c'est quoi comme radis là? Rose ou blanc, là, je sais plus. Je sais plus. Et de l'autre côté, là, c'est rose ou blanc, c'est l'un ou l'autre. Ouais, d'accord. Donc là, il y a des betteraves aussi. Ça, nos petits arbres fruitiers. Ah oui, j'ai encore des pommes là. Nos petits arbres fruitiers, cette année, ils ont quand même pas mal donné. On est assez contents. Là, l'arbre qu'on va essayer d'acheter le mois prochain, ça va être un nashi. Parce que le nashi, là, cette année, 2 en plus. Parce que le nashi, cette année, il a super bien donné. Et mine de, les gens connaissent pas, mais ils sont curieux. Il y en a qui connaissent, donc ça s'est bien vendu. Mine de, donc je suis contente. Là, donc là, en fait, si on l'avait vu le dernier, oui, le direct, on avait vu cette partie-là. En fait, ici, on avait les filets à ramer. Là, ça a été les 3 dernières zones qui ont été travaillées, donc qui ne seront pas retravaillées normalement, parce que là, ça a bien été amendé, donc c'est bon. Comme... Celle-ci et celle-ci. Ah oui, c'est avant. Oui, c'est celle du haut là-bas qui a plus besoin. Ah oui, d'accord. Donc encore un peu celle-là. Et comme vous voyez, on remonte encore de la caillasse. Hein. Donc encore de la caillasse, mais on arrive. Enfin, non, on n'en arrive pas à bout, on en sort toujours. Donc on recycle, on refait notre petit tas là-bas, on refait nos chemins. Donc c'est pas un petit caillou quoi, c'est. Au-dessus de la carotte, ça pousse pas, tu vois. Ouais, non, ça a un peu du mal, ouais. Donc là, on a des choux de Bruxelles, un petit peu enherbés. Là, un peu plus, qui se portent pas trop mal. Ici, on a des chicorées. Attends-moi. Ah, j'attends. Ici, on a des chicorées. Christophe a dû en remettre parce qu'on s'en est fait dégommer. Hein, bien sûr. Entre les limaces ou les piafs, hein, on s'en fait dégommer un peu quand même. Donc elles sont petites, on verra bien. Ça, c'est la première plantation. Ici, nos panais qui poussent bien. Je commencerai à en récolter un petit peu, je pense. Je vais pas tarder. Faire le tour. Des petits choux. Toujours des petits choux. Parce que ici, hein, on est en Vendée. Les ventres à choux. Donc elles aiment le chou. Donc faut pas se louper sur le chou. Donc là, de nouveau, chicorée.
Ouais, ok. Hop. Ici, ben, on a un petit peu de choux rouges. Bon, comme vous voyez, hein, ils sont un peu dentelés. Hein. Mais c'est ça aussi, ne pas traiter. C'est accepter. Ouais, tu veux dire qu'il y a des trous. Ouais, la petite dentelle. Voilà. Ici, nos patates douces. Enfin, ouais, mi-octobre, on verra où ça en est. On va pas tarder. Ça a l'air d'être une grande réussite. Ouais, on verra bien. On verra. Alors, les brocolis. Là où ça me rassure, c'est que nos tuteurs, je sais pas si on va... Enfin non, je t'ai dit qu'on arrêtait d'en faire. Parce que en fait, le brocoli, la culture de brocoli, c'est compliqué. Un coup, une année, ça va marcher, un coup, ça va pas marcher, ou un coup, ça va pas marcher pendant 2 ans, c'est galère. Donc j'ai dit à Christophe, je fais stop, on arrête. On fait... nous, comme on n'a pas grand, en fait, bah voilà, nous... s'il y a une culture qui fonctionne pas et que ça veut pas, ben, on abandonne quoi, parce que on perd de la place pour une autre culture qui marche quoi. Donc c'est dommage quoi. Donc ça sera remplacé par autre chose l'année prochaine. Donc comme vous voyez, là on continue à faire notre chemin en fait de pierre, donc on recycle la pierre. Ici en fait, ce qu'on va faire, c'est que là, bon, il y a plus de 20 cm d'épaisseur. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la toile de paillage jusqu'à à peu près ici et ici au niveau du grillage et remettre de la caillasse par-dessus pour éviter que les arbustes soient dans la mauvaise herbe parce que quand il y a la mauvaise herbe qui pousse et puis quand on passe la débroussailleuse, voilà. Je vous explique pas le souci, hein. Il y a des petits arbres fruitiers qui ont pris cher. Donc du coup là au moins pareil sur le chemin en fait vu qu'on mettra de la toile de paillage et qu'on mettra de la caillasse par-dessus, après ça sera stable quoi. Ça, là déjà nous, pour nous, rien que pour circuler c'est beaucoup plus agréable parce que vu qu'on a un terrain hydromorphe, sinon c'est la bouillasse quoi. Donc c'est vraiment plus agréable. Et alors, tout à l'heure on parlait des courges. Donc là en fait, on est dans ma grosse zone de courges où il y a le verger en fait. Donc les petits pommiers qui sont pas très grands et qui ont donné quelques pommes, ils ont 2 ans. Où là c'est la zone qui était la plus humide. Donc petit rappel, zone ici plus humide, on avait mis un saule pleureur. Saule pleureur pour justement stagner un peu l'eau. Malgré un saule et sur zone la plus humide du terrain, le saule a rendu l'âme quoi. À cause des chaleurs de l'année dernière. À cause de la sécheresse de l'année dernière, le saule il a pris cher et même sur une zone ultra humide, voilà quoi. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu dégoûté quoi. Aïe. Donc là, les mûriers. Ça c'est pareil, les mûriers, on fera des structures un peu plus propres. Mais peut-être pas forcément même en... je pense qu'on prendra peut-être même des piquets de grillage pour que ça soit plus solide. Hein? Attendre un bout de grillage dessus. Ouais, je sais pas. Ouais, pour faire une arc. Ok. Donc ça, la vigne, bon cette année, alors je sais pas, vous me direz les collègues... Quoi? Vous me direz, enfin nous, le raisin cette année, ça n'a pas été génial. Hein. Le raisin, non, ça n'a pas... Même le raisin italien que Christophe adore, entre les frelons et non, c'était pas génial. Quoi. La récolte n'était pas top. Donc là, voilà ma zone de courge. Donc petit à petit, je récolte. On va pas tarder à récolter.
Alors là, en fait, les Jack Billiton, donc les petites oranges là, je pense qu'elles ont pas trop aimé justement cet endroit-là, que c'était trop humide, parce que j'ai beaucoup qui ont éclaté. Donc c'est pas génial. Et là où je suis dégoûtée aussi, c'est qu'on avait planté 60 pieds de potimarron, c'est ça? 60 pieds de potimarron. Et sur les 60 pieds de potimarron, il m'en restait un. Et j'ai récolté 8 potimarrons. J'étais dégoûtée, quoi. Alors que le reste, nickel, quoi. Ça pousse bien, nickel. Donc j'étais un peu dégoûtée, quoi, pour le coup. Donc là, au départ, Christophe me disait, ouais, bah tu devrais aller voir tes courses, ceci, cela. Non mais, parce que, pour rappel, hein, je l'ai engueulé, parce que je lui avais dit, me recouvre pas les tranchées. Parce que là, il y a une tranchée, là. Et quand le feuillage était dense, ben moi, à chaque fois que j'allais voir mes courges, ben je me ramassais la gueule dans la tranchée, parce qu'on voyait rien. Donc je râlais. J'ai dit l'année prochaine tu me fais pas ça. Je lui avais dit tu me laisses apparentes les tranchées pour que je vois. Donc je l'engueule quand il fait des bêtises. Et du coup ouais, pour ma petite histoire de tomates cerises. Est-ce qu'il en fait souvent des bêtises? Non ça va, t'en fais pas trop souvent des bêtises, encore heureux, sinon je te tirerais les oreilles. Et pour les tomates cerises, du coup qu'il s'est fait chier à récolter. Il me fait ah ouais c'est vrai que c'est pas trop pratique. Le coup des haricots qui m'avait fait en fait au lieu de mettre un rang un haricot, les haricots il m'avait mis sur chaque côté de la plate-bande. Donc ça faisait un arc. Donc bah pour récolter c'était la misère aussi. Donc il a vu que c'était chiant. Donc pour les tomates cerises, je lui ai dit l'année prochaine tu me fais pas ça, tu me les mets pas à pousser n'importe comment, tu me les mets sur les piquets. Non. Tu me les mets sur des piquets. Donc là, on va montrer. Donc là, comme vous voyez, voilà, il reste pas mal de courges. Après, je vais vous montrer. Là, si, on va montrer normalement. Ici, là. Ici, il y a une source qui coule aussi. Donc c'est pour ça que là, il y a une courge pourrie. C'est pour ça qu'ici, on a fait des tranchées aussi, parce qu'il y a des courges qui coulent. Il y a une source qui coule, donc on a des tranchées un peu partout. Mais bon, le truc, c'est que on fait une tranchée. Là, il y a les tranchées principales. Mais ça nous est arrivé, en fait, dans nos cultures, tiens, il y a une source. Ce qui apparaît comme ça. Donc c'est un peu galère. Mais bon, on va pas se plaindre, hein, on a de l'eau. On va pas se plaindre. Du coup, alors je sais pas si on va voir, on va montrer quand même la source, on va essayer. Si, on voit que ça coule en fait. Faut que tu te mettes à ma place. Faut que tu te mettes à ma place. Fais pas tomber mon téléphone. Non, fais pas tomber mon téléphone. Voilà, comme vous voyez un petit peu. Bon, il y a un bon nettoyage à faire, curage à faire parce que, mais on voit que la source coule là du coup. Donc rapidement en fait, on va s'occuper de ça et récupérer l'eau. Voilà. Puis là, malgré, tu vois, tu peux montrer, malgré que les pommiers ont 2 ans, ils ont donné quand même un peu. Hein. Attention, il y a la tranchée.
Non! Elle est pas mûre. Si. Non, elle est pas jaune. Elle est pas comme... Elle va me dire, elle est un peu acide. Ah, elle est un peu acide. Elle est pas mûre. Ouais, parfait. Non, elle est pas mûre. Il est pas possible celui-là. T'arrêtes de me bouffer des pommes. Vous savez ce qu'il m'a fait ce matin? Il me fait, ouais, t'auras des pommes à récolter et tout ça. Oui, je sais. J'ai fait, non, elles sont pas mûres. Mais si, j'en ai mangé. J'ai fait, putain, mais c'est pas possible, quoi. Je suis pas derrière, mais après, il me sort quand je mange une fraise ou un fruit. Il fait, ah, tu bouffes le bénéfice. Ah, remarque. Donc là, voilà la petite visite. Donc, en grand, du bas. Maintenant, on va aller en haut. Hop. Ah, le caméraman, il va pas assez vite. Il va pas assez vite, le caméraman. Donc là, déjà, là, je monte la serre à atelier. Donc là, l'ancienne serre, on avait des cultures. Donc là, il y a un rangement à faire aussi. C'est la serre atelier pour pouvoir réparer tout ce qui est petits outils, motobineuse et tout ça. Donc qu'on ait un endroit à l'abri pour les petits engins motorisés. Et ici, donc, hein, tu laves le doigt. Pourquoi c'est en bordel dans l'atelier? Pourquoi c'est en bordel dans l'atelier? Bah, j'ai mis un peu mon bazar et puis tu ranges pas tes outils non plus, donc voilà. C'est surtout qu'on court toute la... Oui, voilà, c'est que c'est pareil là, enfin en cours, donc on prend pas le temps, voilà. Mais il faut vraiment qu'on s'organise. Et là c'est pareil. L'année dernière, j'avais mis des bâches ici. J'avais mis des bâches ici pour pouvoir faire une zone de rangement et tout ça, mais ça s'enherbe aussi. Il y a un tri à faire. Ce qu'on veut faire vraiment, c'est des compartiments en fait pour pouvoir ranger chaque truc, pour même que ça soit pour le terreau, que ça soit pour les filets à ramer, enfin les filets à ramer, les voiles d'hivernage, les voiles anti-insectes, parce que voilà, on a fait l'erreur, enfin c'est de ma faute. J'avais dit à Christophe de garder le filet. Ah. Oui, il y a du rangement à faire. Ah. J'avais dit à Christophe, ouais, le filet à ramer, on n'a pas trop les moyens, on essaie de le garder chaque année. Et en fait, c'est con parce que ça s'abîme et c'est la merde pour les retirer. Donc, je dis, voilà, c'est vraiment le truc qu'il faut qu'on rachète chaque année, c'est le filet à ramer, quoi. Ça, c'est sûr. On passera pas à côté, quoi. Là, on se le dit, c'est chaque année on en rachète et puis c'est tout. Donc là, franchement, voilà, c'est en bazar. Cet hiver, on va s'occuper de ça. Et surtout, voilà, ce que je veux expliquer, parce que ouais, c'est le bordel, oui. Mais surtout, ce que je veux expliquer, c'est que on fait avec le temps qu'on a et on fait avec les moyens qu'on a. Niveau financièrement, voilà, on fait avec ce qu'on a, donc on y va tout doucement. C'est sûr que si on avait 200 000 €, là, il y aurait déjà un regard dessus. Bah voilà, non mais je veux dire, on a des priorités, genre les bâches, les filets. Là, je tiens, ouais, les serres. On a, voilà, on veut faire aussi des tunnels nantais. Déjà, je tiens à vous remercier, mes tipeurs qui ont payé qui m'ont permis de payer 8% de leur don de la bâche de bassin. Donc merci pour votre générosité. Merci encore.
Et franchement, voilà, on est content déjà d'avoir pu acheter cette bâche parce que c'était vraiment important pour nous déjà d'avoir ça. Ça nous permet que que la mare soit étanche et qu'on perd moins d'eau possible, quoi. Parce que c'est vrai que là, nous, au niveau eau, on est un peu en manque, quoi. Donc là, avec la mare qui est maintenant prête, on aura 300 mètres cubes et on a notre piscine, enfin notre ballon, notre ballon d'eau. Je vais vous montrer la cuve souple. Donc là, cette serre, il y avait des agrumes. Bon, adieu les agrumes. Je sais pas ce qu'on fera là. Je sais Là, pas. certainement l'espace vestiaire, Ouais, espace toilette. vestiaire, toilette. Et même peut-être une douche s'il y a besoin au cas Ouais. où, pour tout départ. Ouais, douche, ouais. Bon, en toilette, ouais. De façon à ce que quand on rentre à la maison, on rentre sans nos affaires de travail. Ouais, voilà. Mais bon, enfin, maintenant, j'allais dire, ouais, enfin, on arrive quand même à avoir les chemins boueux, mais non, avec les pierres qu'on recycle, non, on a moins d'endroits boueux, donc c'est bien. Ici, hein? Ah oui, ça en fait, pour vous montrer, alors je sais pas, ouais. Là en fait, dans la semaine, on a dû remonter notre motoculteur qui est en panne. On attend toujours le moteur. Voilà, je ne dirai pas plus. Parce que ça va m'énerver. Là, vous voyez où il y a les poivrons. Et bien en fait, entre les tomates cerises et les poivrons, en fait, le motoculteur était tout en bas. Donc du coup, là où il était, à ce niveau-là, c'est l'endroit où c'est très humide et du coup, si on l'aurait laissé fin du mois, on ne bougeait plus. On ne bougeait plus parce que c'était vraiment, il aurait été embourbé et nous, il fallait qu'on le déplace. Donc, en plus de la bâche, du coup, on a remonté à bout de bras le motoculteur. Christophe a tiré, puis moi a soulevé et poussé en même temps. Donc, monter un peu la pente là. Donc, on s'est amusé. Parce qu'à un moment de temps, j'avais pas d'appui et j'ai cru que le motoculteur m'allait rouler dessus. Je gueulais, je disais ah, attends. J'ai ma petite blessure de guerre. Et du coup, on a poussé comme des malades et puis on a réussi. Donc là, il est là, il nous gêne plus. Il fallait vraiment qu'on le mette à un endroit où il nous gêne plus pour pouvoir cultiver et travailler comme l'espace qu'on avait besoin. Donc là, maintenant, il est là, mais sans moteur, quoi. Donc ça nous fait un peu chier parce que c'est un bel outil qui aurait pu nous servir, quoi. Enfin bref. Et ici, alors là, ici, vous avez anciennement, si vous avez connu notre chaîne, c'était des châssis. Ici, cette zone-là, en fait, les châssis vont être virés et ici, on fera une zone de stockage. Un petit cabanon, on ne sait pas ce que ça sera encore, mais de toute façon, il y aura un cabanon. Si, ça sera fait avec les branches de ça. Oui. Ça va venir là, ça va faire genre une tente en A. Et tu veux... Et en fait, de là... Ah oui, ça sera pour stocker le terreau. Stocker tout ce qu'on a besoin pour la saison. Voilà, stocker. Qu'il soit là dès janvier. Voilà, stocker le terreau et tout ça. Et comme je me répète, on fait les choses en priorité. La station de lavage, on a récupéré la baignoire, c'est pas encore en place, mais petit à petit, on fait les priorités. Hein. Donc voilà. Donc la cuve soupe que je vais vous parlais de 30 mètres cubes. Donc en plus de 300, on aura 330 mètres cubes en plus. Avec, si on veut, on peut récupérer des cuves de 1000 litres si on veut. Et puis en mettre un peu. Alors le but déjà, c'est en mettre autour de la grande serre. Non. Je parle italienne là, je joue avec les mains. Et du coup, le but en fait, c'est de mettre des cuves autour de la serre pour pouvoir récupérer l'eau de pluie du toit de la serre. Donc ça, c'est pareil, ça viendra tout doucement. Hein. Et ici, alors, cette partie ici,
j'avais fait un t-shirt. Bon, on en a parlé hier. La vidéo est déjà disponible? Non, je leur dis pas alors. Bah si tu veux. Ah, bon, bah, je fais le tour du terrain. Ici, donc là, on avait des cultures où il y avait que une sorte de mauvaise herbe qui poussait. Ici, c'était cette zone, en fait, l'année dernière, à amender. Donc là, l'amendement, on a mis tout ce qui est paillage, broyat, fumier. Là, cette année, c'est la dernière fois qu'on la travaille. Parce que là, maintenant, la terre, voilà, elle est belle. Hein. C'est pas de la glaise, quoi, c'est une belle terre. Donc du coup, là, plus besoin. On fera la formation de nos plates-bandes et puis fini le. On travaille plus cette partie-là. En théorie. En théorie. Au niveau voilà, du travail du sol, c'est vraiment. On travaille vraiment les zones qu'on a besoin. Après, le reste, s'il n'y a pas besoin, on ne travaille pas. On rajoute juste tout ce qui est broyat, mauvaise herbe, on recouche dessus et basta, quoi. On n'en parle plus. Mais là, c'était vraiment à refaire une deuxième fois. Ici, c'est la petite pépinière où on met tout ce qui est petits fruits, les petits fruits à venir. Et puis nos plaques de semis qu'on démarre ici, tranquille, sur la bâche tissée. Et voilà, bon, il y a des cultures qui ont bien fonctionné. Alors là où on a remarqué, parce que d'habitude on prend un terreau universel. On prend un terreau universel et c'est lequel là, celui-là, où il y a des gros morceaux. Et en fait, on en a dû en reprendre, mais c'était pas le même. Là, on avait pris un petit terreau de semis, spécial semis et bouturage. Et franchement, la qualité n'est pas la même. Donc au départ, on avait dit, ouais, niveau économiquement, on prendra le moins cher. Mais en fait, c'est une belle erreur parce que les semis, les semis dans un terreau où il y a des gros morceaux, en fait, on a dû en recommencer pas mal, quoi. Donc, on perd de l'argent et on perd du temps, quoi. Donc là, par exemple, là, c'était du bon terreau. Chinois, tout est uniforme. Et tout est uniforme. Et Christophe n'a pas recommencé le semis, alors qu'il y en a d'autres. C'est du chou chinois aussi, il n'y a rien qui est uniforme. Voilà. C'est catastrophique, quoi. Donc, on fera pas l'économie, quoi. On fera attention au niveau du choix du terreau, quoi. Surtout pour nos semis, quoi. Donc là, c'est pareil. Là, c'est du brocoli. Là, les carottes. Là-bas, on a du chou cœur de bœuf. Quand tu commences à récolter là-dedans. Dans les carottes? Oh oui. Ah oui. Même là-bas, je pense que j'ai un tri à faire aussi là-bas. Donc là, les choux. Là, c'est les choux qui sont venus plus tôt, donc ils sont un peu moins beaux. Mais je nettoie et puis j'en vends quand même. Bon, ils sont pas très gros, mais ça se vend quand même, quoi. Donc, ouais, voilà, c'est les choux qui vont traverser l'été, donc c'est comme ça. Alors ici, la zone là, jusqu'ici, en idéal, on ferait un petit bâtiment. Cette zone-là, je te parle. Ah là, cette zone-là, en fait, plus tard, on fera. C'est pour ça, hein, plein de trucs à faire. Plus tard, en fait, on va faire des compartiments en palettes pour le compost. Hein? Cet hiver? Oui, enfin cet hiver. Oui, plus tard, quoi. Enfin, cet hiver, on fera notre compartiment avec des palettes pour faire notre compost. Et ici, là, fumier de cheval sous la bâche. Voilà, et ici, fumier de cheval sous la bâche. Donc, qu'on ira, comme d'habitude, chercher au centre équestre, pas très loin. Donc, ça, là, ça fera du terreau pendant l'année. Puis, voilà, ouais, on aura notre petit terreau pour l'année. Et puis, tranquille, Miloute. Ouais. Donc voilà notre chemin de pierre, hein, c'est vraiment génial pour nous.
Hop. Petite casquette. Donc là, on va faire un petit tour vite fait. On prend par où? Par là ou par là? Bon, on va rester là. Là, en fait, les tomates plein champ, vous me direz, il y en a plein. Ouais. Bon, allez, on va aller les voir. Ouais, cette année, nous, les courgettes, ça a eu un peu de mal. Hein. Donc là, les tomates, vous voyez la gueule des pieds, hein, mildiou. Je pense qu'il y a là aussi attaque de punaises. Donc, On a eu peur d'avoir là tout est absoluta. Ouais. Finalement non. Je pense pas, non. Je pense que c'est surtout mildiou et attaque de punaises. Voilà, hein, ça, les punaises. Oui, mais par contre, si tu fais le bilan là. Oui, bon, là elles ont le mildiou. Ouais. Elles ont traversé toute la saison. Hein. On a commencé, on a fait. Ouais. Hop là-bas planté en premier, 15 jours après celle-là. Et pour fin de saison, on a ce qui est derrière. Ouais, la brandywine. Donc, elle est beaucoup plus belle. Hein. Ouais. Donc non, ça, bon, on a encore de la tomate, hein. Puis voilà, ouais, les gens en mangent encore un peu, mais ouais, ça se calme un peu, j'ai l'impression. L'année prochaine, les tomates cerises seront. Et l'année prochaine, les tomates cerises, du coup, seront sur les structures à tomates, dis donc, elles seront accrochées. Oh, le bonheur pour moi. Je pourrais récolter plus facilement. Il m'entendra pas râler à l'autre bout du terrain. Oui, parce que quand je récolte et puis c'est la merde, je râle. Et je demande ce qui se passe. Donc du coup, voilà, là, il y a encore... je fais le tour, les récoltes, voilà, c'est vite fait parce que je fais vite le tour parce qu'il y a des zones où j'y vais même plus parce que je sais que c'est mort. Donc là, je verrai la semaine prochaine si j'en ai un peu à récolter, mais sinon je sais que j'ai de là. Donc j'en ramasse quand même encore pas mal, mais bon, on sent que c'est la fin, quoi. Donc voilà pour le petit tour. Non, on va parler des salades. Oui, oui. J'allais dire, hein, une salade. Oh, puis là, je suis dégoûtée, j'ai perdu mon petit sécateur vert, forcément, dans le terrain. Donc, je sais pas où. Un jour, peut-être, je le retrouverai. Oh. Hein? Qui vient avec le broyat. Ah oui, là, au niveau du broyat, c'est bien, sans être bien, parce que ça attire les champignons, quoi. On a un masse champignons, là, c'est... Ouais, c'est bien, ouais. Ça prouve que c'est pas traité, ça prouve que ça vit bien, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Ah? Ça décompose le broyat. Ouais, ça décompose le broyat. Et alors là, on est dans nos zones à salade. Comment dire c'est un peu la catastrophe parce que Christophe ne fait que replanter. Et là, je... Ouais, voilà, c'est... Oh putain, oui. Oh bah là, il n'y a plus rien là dans cette zone là, cette plate-bande. Donc là, on n'arrête pas de se faire bouffer les salades. Alors les gens, quand est-ce que vous arrêtez des salades? Je sais pas, si les limaces m'en laissent, en fait. Parce que là, pour l'instant, ouais, c'est pas génial, quoi. Il y en a, mais bon. Il y en a, je sais pas si ça va donner quelque chose, quoi. Et là, le problème, c'est que ça se trouve, si elles vont arriver, les gens en voudront plus. Mais fort heureusement, je connais une boulangerie qui m'en prendra, donc ça va. Mais ouais, c'est chiant quand tu passes du temps, parce que nous, on part vraiment de la graine. Donc quand tu pars de la graine, que tu prends soin de tes semis, puis tu les plantes, et puis après, 2 jours après, tu vois que t'as plus rien. Franchement, c'est rageant, quoi. Ça fait vraiment chier, quoi.
Peux-tu nous dire ce qui est derrière toi là? Derrière toi. Là? Ouais. Ah, bah c'est un noyer. Un noyer, et bon, il a pas beaucoup de noix, mais Ça a été planté il y a combien de temps? 4 ans? Il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Donc bon, Et il n'y a rien qui pousse sous le noyer? ben si, hein? Et il y a un truc qui dit rien ne pousse sous un noyer. Est-ce Ah. que tu constates que rien pousse sous un noyer, toi? Ben, là, pour l'instant, il y a des champignons. Oui, non, mais pendant la saison. Ben, pendant les saisons aussi, il y avait les salades qui poussaient. Donc, si, ça pousse. Et puis, ah oui, et puis là, on va remonter. Ouais, bon là, il y a un gros désherbage à faire aussi. Et ouais, débroussaillage, sage. Et ici, en fait, c'est qui s'est recassé la gueule, l'argousier. On aille le voir. Ouais. Je t'ai dit, c'est que le tronc, il a pété. Ah oui. Et là, en fait, l'argousier, ouais, a pris cher. Donc, il faudrait que je récolte. Alors, au départ, j'avais dit à Christophe, je me dis, pourquoi tu m'as fait une merde pareille? Parce que ça pique, quoi, ce truc, quoi. Je dis, mais comment tu veux que je récolte ça, moi? Donc, j'ai regardé une petite vidéo pour voir. Ah, putain. Il n'y a pas à tortiller, hein. Regarde ce qui est dedans. Regarde ce qui est dedans l'argousier. Voilà. Et ça, en fait, et ça, en fait, voilà. C'est que... On va sortir la tronçonneuse cet hiver. Ouais, c'est que là, en fait, il a pris cher parce que, comme vous voyez, il y a une ronce. Mais c'est les ronces du terrain d'à côté. Donc, aïe. Donc voilà le chantier. Du coup, putain, ouais, c'est vachement haut. Du coup, c'est le terrain d'à côté. Donc, qui, on va passer en dessous, qui, d'une, pousse le grillage et du coup se fout dans nos arbres. Et du coup, les arbres, ils prennent cher, quoi. Donc, le fameux terrain qu'on a proposé plus d'une fois de racheter, quoi. Donc, nous, voilà, c'est... Voilà, oh, putain. Voilà la merde que c'est. Et le problème, c'est que il n'entretient pas son terrain. Donc là, pour nous, niveau culture et tout, c'est vraiment catastrophique, quoi, parce que ça va dans notre terrain, quoi. Et ça pousse le grillage. Je vais vous montrer un peu plus loin. Aïe, putain. Aïe. Donc voilà, c'est le fameux terrain qu'on a demandé à racheter parce que déjà il n'y a pas. Filme pas parce qu'on Ouais. n'a pas forcément le droit. Ouais. Et du coup, c'est voilà, ça nous pousse le grillage. Là, c'est pas là que c'est le plus flagrant, hein, je crois. Ah c'est là que c'est ici que c'est plus flagrant que ça pousse, quoi. Ça pousse le grillage. Et là, en fait, ce qu'on a peur, c'est que l'année dernière, en fait, là, au niveau des arbres, il y en a un avec le vent, il s'est couché. Pas très loin de notre zone. Donc c'est là qu'on a eu un peu peur parce qu'on s'est dit c'est un jour ça tombe sur les cultures. Les peupliers, ils tombent là. Ouais, dès qu'il y a du vent, les peupliers ils tombent et on n'aimerait pas que ça tombe sur nos cultures ou la caravane, quoi. Donc c'est un peu chiant, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà pour le petit tour du terrain, les petits loups. Là, t'as mis laver. Ouais, là je vais laver. Qui pousse tranquille. Oh, j'ai envie de descendre. Donc voilà pour la petite visite du jardin de 6000 m². Donc ouais, il y a pas mal encore de culture, on est content. Il y a pas mal de rangements à faire, d'organisation, je sais. Hein. Donc, mais voilà, en fait, on est malgré tout, par rapport à l'année dernière, j'ai beaucoup plus de culture, j'ai beaucoup plus de choses à proposer sur mon étal.
Donc, et puis, c'est toujours un plaisir en fait de récolter ces légumes et de dire ah ça c'est moi qui l'ai fait. Enfin voilà, c'est un plaisir quoi. Donc, je suis contente de proposer à mes clients de bons légumes sains, sans produits, travaillant avec la nature, favorisant la biodiversité. Voilà, proposer à mes clients de bons produits. Et c'est vraiment très important pour moi de travailler avec la nature, de ne pas la détruire. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de cultures où la nature est détruite, où ça travaille énormément le sol. Et quand on voit la gueule de la terre, des fois on se dit mon Dieu. Et quand il y a un coup de vent, tu as la terre qui vole, tu dis ça c'est pas bon. Donc, Pas chez nous. pas chez nous, pas chez nous. Des champs pas loin, enfin voilà. Nous, même, je dis à mes clients, parce que mes clients ils disent ouais, tu utilises quand même la bouillie bordelaise. Bah non, tu te la gardes ta bouillie bordelaise. Même ça, j'en veux pas. Il y a tellement de solutions naturelles que la nature nous offre. On fait nos propres purins nous-mêmes. Donc il y a tellement des purins qui existent pour radier certains insectes, certaines maladies. Donc la nature est faite pour... elle travaille pas contre nous, elle travaille avec nous, il faut qu'on travaille avec elle. Si en fait c'est la nature, si on la chouchoute, elle nous le rend quoi. Donc il n'y a pas à tortiller quoi. Aimez votre terre, traitez-la bien et vous aurez de bons résultats quoi. C'est pas en mettant des produits de merde dans votre terre que la terre va apprécier quoi. Ouais, mais tu travailles ta terre. Je travaille un peu ma terre. Un peu. Petit rappel, si nous on n'aurait pas travaillé notre terre, on plantait rien. Même les agriculteurs du coin, quand on avait dit qu'on voulait planter des légumes, ils nous avaient rigolé au nez. Ils nous avaient dit tu feras jamais pousser de légumes là. Et l'agriculteur qui nous a emmené les meules de paille, qui voit qu'on est tous les jours au terrain, qui voit quand il est revenu voir le terrain, il a dit putain waouh, vous avez sacrément bossé les jeunes et tout, la terre, il fait je pensais pas que vous alliez y arriver. Il fait chapeau, bravo les jeunes quoi. Donc ça fait plaisir quoi. Donc sur ce, j'ai envie de vous dire, aimez votre terre, traitez-la bien, embrassez-la si vous voulez, dites-lui des mots doux. Christophe, il me regarde avec des gros yeux. Non, mais voilà. Travaillez pas contre votre terre. Voilà, travaillez avec. Et puis sur ce, les petits doux, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Bon, elle a été un peu longue, mais c'était important pour moi de refaire le tour de l'exploitation. Et jardinez comme vous aimez. Je vous fais tout plein de bisous. Et puis, encore merci de me suivre. Puis peut-être, je dis bien peut-être, si vous êtes sage et si l'envie me prend, je ferai peut-être un live. Mais je préviens, s'il y en a qui me font chier sur le live, next. Je suis gentille, mais faut pas trop me faire chier. Voilà les petits loups, je vous fais tout plein de bisous. À bientôt. Bisous, bisous.